cœur de Gaza, c'est sous ce bâtiment de l'UNRWA que l'armée israélienne affirme avoir découvert un tunnel, utilisé selon elle par le Hamas. Lors d'une visite organisée pour la presse, les militaires montrent l'accès à cette galerie souterraine. Nous sommes au cœur des secrets du Hamas. Sous le principal bâtiment de l'UNRWA, il y a des services de renseignement du Hamas. Selon l'armée israélienne, l'entrée du tunnel aurait été découverte au cours des opérations militaires menées dans la ville de Gaza ces dernières semaines. Située à 18 mètres sous la terre et long de 700 mètres, son infrastructure électrique serait alimentée par les installations de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient. Le ministre israélien des Affaires étrangères demande la démission du chef de l'UNRWA. La révélation des liens profonds entre le Hamas et les locaux de l'UNRWA à Gaza, y compris leur utilisation pour des activités terroristes et comme point d'accès au tunnel terroriste, nécessite une action immédiate. Toujours selon l'armée israélienne, une réserve d'armes aurait été trouvée dans l'enceinte même du siège de l'UNRWA. Le chef de l'agence onusienne estime que ces accusations méritent une enquête indépendante. Les employés de l'UNRWA ont quitté leur siège à Gaza le 12 octobre. Nous n'avons pas utilisé ce bâtiment depuis que nous l'avons quitté et nous n'avons connaissance d'aucune activité qui aurait pu s'y dérouler. Fin janvier, Israël avait accusé 12 employés de l'UNRWA d'avoir pris part aux attaques du Hamas le 7 octobre dernier. Une enquête interne de l'ONU est en cours. Une douzaine de pays ont d'ores et déjà suspendu leur financement à l'agence. D'aide aux réfugiés palestiniens, l'UNRWA, à nouveau sous le feu des critiques israéliennes. Les services secrets de l'État hébreu révèlent l'existence d'un tunnel du Hamas sous le siège de l'UNRWA à Gaza, de quoi renforcer la thèse de collusion avec le mouvement islamiste. Jost von Reding. C'est une excursion organisée par l'armée israélienne pour les journalistes, la visite guidée d'un tunnel du Hamas découvert sous le complexe de l'Office de secours de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Vous êtes ici dans les quartiers généraux de l'UNRWA. Tout a été orchestré d'ici. Il y a des bureaux de toutes les agences de l'ONU qui sont censées distribuer de l'aide humanitaire à la population de Gaza. Et la visite de se poursuivre dans le tunnel avec des installations qui seraient celles du Hamas. On le voit, ce sont des installations de pointe. Ce pourrait être celle de n'importe quelle entreprise de data dans le monde. Et la plus importante des découvertes, ces serveurs attribués au Hamas. On se trouve ici dans le cœur top secret du Hamas. Sous le bâtiment de l'UNRWA, il y a les serveurs des services de renseignement du Hamas. Ce tunnel avec ses installations viendrait ainsi alléguer l'hypothèse d'une collaboration entre le Hamas et l'Office onusien d'aide aux Palestiniens. Une collaboration déjà dénoncée il y a 2 semaines avec l'accusation d'employés de l'UNRWA qui auraient participé aux attaques terroristes du 7 octobre dernier. Mais du côté de l'UNRWA, son directeur se dédouane de tout lien avec les islamistes. Nous n'avons pas utilisé ce complexe depuis que nous sommes partis et nous ne sommes au courant d'aucune activité depuis lors. Reste qu'Israël ne manquera pas d'utiliser la découverte de ce tunnel pour justifier son attaque sur le sud de la bande de Gaza et sur la... L'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, fait à nouveau parler d'elle cette semaine avec la publication lundi dernier d'un rapport indépendant sur son action. De quoi inspirer cette question à un auditeur, c'est notre séquence Vous nous demandez. Récemment, Israël a prétendu, images à l'appui, que l'alimentation électrique des tunnels du Hamas provenait des locaux administratifs de l'UNRWA. Si cette allégation devait s'avérer, et au-delà de savoir qui paye l'électricité, l'UNRWA apporterait un soutien militaire direct au Hamas et non pas une aide humanitaire aux civils. Comme je n'ai plus entendu parler de cette affaire, je me permets de vous demander si ce fait a été abordé dans le rapport Colonna et ce qu'il en a été déduit. Dans la négative, quelles conclusions devrions-nous tirer de cette absence? Merci beaucoup. Et pour répondre à cette question de Michel, notre journaliste Benjamin Louise. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Valentin, bonsoir à tous. Alors Benjamin, vous connaissez très bien ce dossier, vous avez décortiqué le rapport Colonna. Est-ce qu'il fait référence aux allégations de tunnels du Hamas sous les installations de l'UNRWA ?
Le rapport Colonna mentionne en effet des incidents liés à des incursions du Hamas dans les installations de l'UNRWA et la découverte d'une grande cavité sous une école de l'UNRWA en novembre 2022. C'est à la page 49 très exactement. Le rapport précise que la cavité a été comblée par la suite. Ces incidents, explique le rapport, mettent en évidence les défis auxquels l'UNRWA est confrontée pour maintenir la sécurité et l'intégrité de ses installations dans l'environnement politique et sécuritaire qui est extrêmement complexe à Gaza, on s'en doute. Mais il souligne que les mesures préventives et correctives contre l'utilisation politique des installations ont été efficaces. Pour améliorer la situation, il liste, cela dit, plusieurs recommandations, notamment, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais notamment un renforcement des inspections. Le rapport reconnaît que l'UNRWA opère continuellement au milieu, particulièrement à Gaza, au milieu de conflits, de violences et de tensions politiques, ce qui rend très difficile le maintien permanent de la neutralité de ces installations. Il y a nécessité de renforcer les mécanismes et les procédures afin de garantir le respect du principe de neutralité humanitaire, dit cette enquête. Mais, ajoute le rapport de l'ancienne ministre, les mécanismes déjà en place sont très poussés, robustes. Ils sont sans doute, a dit Catherine Colonna, plus stricts que pour la majorité des autres agences des Nations Unies. Et Benjamin, sur le point précis soulevé par cet auditeur, l'armée israélienne affirmait en février dernier, photo à la pluie, qu'il y aurait un grand tunnel du Hamas relié au système électrique d'une installation de l'UNRWA. Le rapport en parle ? Non, le rapport ne mentionne pas spécifiquement ce cas-là, celui auquel fait référence notre auditeur. Il mentionne des incidents antérieurs, on l'a dit, du même type, mais Philippe Lazzarini, lui-même, le chef de l'UNRWA, s'était prononcé sur ce cas précis et il l'avait fait au micro de la RTS, c'était ici même, dans Forum, le 13 février dernier. Écoutez. L'UNRWA est aussi au cœur d'une allégation d'Israël, celle d'avoir trouvé un tunnel souterrain sous votre siège à Gaza avec un centre informatique en dessous. Est-ce que oui ou non, Philippe Lazzarini, vous pouvez nous le dire ce soir, l'UNRWA est infiltrée par le Hamas, collabore avec le Hamas ou certains de ses employés ? Écoutez, il y a effectivement un tunnel qui a été découvert. À ma connaissance, ce n'est pas une entrée depuis le quartier général, c'est 20 mètres sous terre. J'ai souvent dit aux autorités israéliennes qu'en fait, l'UNRWA n'a pas le mandat de voir ce qui se passe sous la bande de Gaza, sous la ville de Gaza, et nous n'avons pas l'expertise sécuritaire et militaire. Mais à chaque fois que nous avons découvert des cavités, nous avons protesté auprès du Hamas et de l'autorité de facto, mais également informer les Israéliens. Et à chaque fois que les Israéliens ont fait part d'inquiétudes par rapport à des tunnels, je leur ai demandé de nous indiquer où ces tunnels se trouvent. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu de réponse. Philippe Lazzarini a ajouté à notre micro que le bâtiment de l'UNRWA sous lequel était situé le dit tunnel en question avait été évacué depuis des mois pour des raisons de sécurité évidemment et donc sans inspection de sécurité possible suite au déclenchement de l'offensive israélienne sur Gaza en réponse au massacre du 7 octobre. Et puis enfin, Valentin, il faut apporter cette précision à notre auditeur, le rapport Colonna n'était pas destiné à se pencher en détail sur les allégations graves des autorités israéliennes qui affirment notamment, on le rappelle, que des employés de l'UNRWA auraient participé au massacre du 7 octobre en Israël, aux côtés, entre autres, du Hamas. C'est une autre enquête qui est confiée au contrôle interne de l'Organisation des Nations Unies, qui est en cours, qui doit faire la lumière sur ces cas précis. Reste qu'on peut tout de même lire dans le rapport de Catherine Colonna que les autorités et le renseignement israélien n'ont fourni aucune preuve et aucun détail sur ces affirmations aux enquêteurs. Merci beaucoup Benjamin Louis pour vos explications. Vous répondiez à la question d'un auditeur, Michel, et on rappelle le numéro de Forum 079 890 00 pour toutes vos questions sur l'actualité via WhatsApp. Nous vous répondrons à l'antenne dans notre séquence. Vous nous demandez un mot de cyclisme.